La parole du Seigneur dit dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sommes-nous ensemble? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est important de réclamer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. De demander. Ce qui nous permettra d'être en inimitié avec la chair. Qui est la haine entre nous et la chair. Le péché. La question qu'on est en train de poser à tout chrétien, as-tu le Saint-Esprit? Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Et au verset 14 du même chapitre, il est écrit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 16 nous dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, qui nous guide, qui fait de nous chrétiens, qui fait de nous enfants de Dieu. Il est important donc d'étudier la personne du Saint-Esprit et de savoir ce que c'est que le péché impardonnable. Qu'appelle-t-on le péché impardonnable? Est-ce le meurtre? Si c'est le meurtre, Moïse a tué. Il a tué l'Égyptien en défendant un hébreu. Mais il a connu ce qu'on appelle la théophanie dans le désert. Dieu l'a rencontré. Dieu lui a donné les 10 commandements. Il a conduit le peuple d'Israël. Il a prié, la mer rouge s'est divisée en deux. Dieu l'a appelé à aller mourir sur la montagne. Et finalement, la Bible nous dit que l'ange et les anges de l'Éternel sont venus le prendre pour aller au ciel. Donc, ce n'est pas le maître qui est le péché impardonnable. Puisque Moïse a été meurtrier au moment de sa vie, mais il s'est repenti, il a rencontré Dieu et maintenant il est allé au ciel. Est-ce le mensonge, la tromperie? Comme Jacob, qui a trompé son papa. Mais nous voyons Jacob qui a prié et Dieu lui a montré une échelle qui partait de son chemin jusqu'au ciel où les anges montaient et descendaient comme on voit sur l'écran. Et dans Genèse chapitre 28 verset 15 il est écrit: voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je ramènerai dans ce pays, tu ramènes dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ce que Dieu a dit à Jacob.
akɔdzi o eye mana aŋadrɔ akɔva anyigba sia dzi elabena yemagblẽ wò ɖi va se ɖe esime mawɔ nya siwo megblɔ na wò la dzi o. Yemawo gblɔ ne Yakob. Dieu l'a rencontré, Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Donc ce n'est pas le mensonge ni la tromperie qui est le péché impardonnable. Est-ce le fait de renier le Christ ou bien renier le Dieu? Pierre l'a fait. Il a renié le Christ. Mais le Seigneur l'avait quand même averti qu'au moment il prenait le souper. Qui va le nier 3 fois, quelqu'un me chante. Et il a fait. Mais Pierre, plus tard, Jésus l'a rencontré. Et Jésus a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché et près de 3000 personnes ont accepté le baptême. Donc ce n'est pas le reniement de Christ mais de Dieu qui est. Il faut essayer de dire le péché est pardonnable. Est-ce nier l'existence de Dieu et persécuter les enfants de Dieu? Considérons le cas de Saül, de Saul plutôt, qui a persécuté l'église, qui a tué les chrétiens de partout. Mais quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, de persécuteur, il est devenu persécuté. Parce que Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il s'est repenti. Il est devenu prédicateur de l'évangile. Donc ce n'est pas ça non plus qui est le péché impardonnable. Quel est donc le péché impardonnable? Bien-aimé, il se peut que nous soyons de grands pécheurs, mais nous avons un grand sauveur. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta gauche ou bien à ta droite, tu as un grand sauveur. Tu as un grand sauveur. Mes amis, un jour, les gens voulaient piéger Jésus-Christ. Ils voulaient piéger Jésus-Christ. Alors ils ont planifié avec un monsieur qui pouvait aller coucher avec une femme, on va les attraper en flagrant d'adultère. Jean chapitre 8. Ils ont tout fait. Et effectivement, le monsieur est allé et il a cherché la fille, la dame, et a couché avec, et au moment où il a couché avec la dame, j'imagine qu'il a donné un signe, peut-être qu'il va tousser, et puis les gens vont défoncer la porte et tomber sur eux. Donc, lui, c'est rapidement rhabillé. On l'a laissé la femme. On l'a habillé, on l'a pris. On t'a attrapé aujourd'hui, on t'a attrapé. Tout le monde criait, on la suivait. Et puis le monde a commencé par une pierre. Mes amis, il faut aller à Jérusalem, à Israël, pour savoir que vraiment, ils n'ont pas acheté beaucoup avant de tuer Pierre. Il est partout. Il y a Pierre partout. Chacun prenait sa pierre. Elle suivait la dame. Elle savait que c'était fini pour elle. Parce que la loi disait que quand on attrape des gens,
en flagrant délit d'adultère, il faut lapider les deux personnes. Voilà son cas. On l'a attrapé. Donc, c'est ça que c'est fini pour elle. Mais où est celui qui couchait avec la dame? À ce temps-là, les hommes ont modifié la loi à la faveur des hommes, des garçons. Comme aujourd'hui. Quand la femme commet adultère, tout l'homme doit savoir. Mais quand c'est l'homme là, on dit qu'il devient polygame. Ça c'est pas polygame, ça c'est pas adultère. Mon frère, quand tu manges le porc, tu dis à nous là, c'est porc que tu manges, il n'y a pas de différence. C'est la date que tu trompes. Avant qu'on ne devienne polygame, on est adultère. C'est la vérité. Tu as commencé par adultère, et tu as donné l'autre nom à l'adultère, dit j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes. C'est adultère. Bah, tu as accepté que ta femme dit j'ai 2 maris, j'ai 3 maris, j'ai 4 maris. Hein? Non! Les gens sont en modifié leur otage. Le péché est le péché. Quel que soit celui qui commet le péché est le péché. Oh bien-aimé, ils ont pris la femme là. Et même celui qui couchait avec la femme a pris une pierre. Et tu le souverain. Et là maintenant la femme qui a une vie à la race humaine. Les mêmes femmes qui commettent, qui font la même bêtise qu'elle, criaient derrière. Et il dit, où est Jésus? Ils l'ont emmené vers Jésus. Et ils l'ont jeté, elle est tombée au pied de Jésus. Alléluia. Oh mes amis, le meilleur endroit au monde, à l'écart d'un péché, car on ne peut plus, c'est au pied de la croix de Jésus. Quand tu es désemparé, désespéré, mon frère, le meilleur endroit au monde il faut aller, c'est à la croix de Jésus-Christ. Et après vouloir faire du mal à quelqu'un, on finit toujours par le faire le lit du bien. Donc ils ont jeté la dame auprès de Jésus-Christ. Et dit Jésus-Christ, cette dame-là est attrapée en faisant des adultères. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un piège. Si Jésus dit, laissez-la. La loi de Dieu par Moïse dit qu'il faut lapider. Si je dis lapidez-la, la loi romaine interdit à un non-romain de donner la sentence de mort. Il pensait avec pointer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre Dieu est trop sage pour être pressé. Les fonds disent, la Katamasu vont tout dire qu'il est tellement large que tu ne peux pas continuer à faire la porte. Il est incontournable. Jésus le regarda et il s'écria et il écrit, toi tu viens de coucher avec elle. Quand il a vu que c'est lui, doucement il a déposé la pierre pour ne pas se faire remarquer. Et place et passe. Le suivant, Jésus écrit, tu as commis tel péché hier. Il regarde Jésus. Doucement il dépose sa pierre.
Il trace, suivant. Et tous ils sont partis. Parce que dans Romains 3, verset 23, dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au lieu de voir les péchés des autres, voyez-vous vos péchés et allez confesser à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et la transformation. Tu as parlé des autres. Oh, c'était dans un marché de Togo. J'étais allé très jeune avec mon papa dans les années 80. Et une dame vendait des beignets de la chise. Oui. Plus bien camerounais. Et son pain n'est pas bien fermé. Et une autre personne, un homme, vendait de l'huile rouge. Dans le bidon d'huile rouge était avec lui et il l'avait dans un autre bidon. Et il regardait. La femme a constaté. La femme a encore ouvert. Et l'huile a passé de côté. Et tout le bidon est terminé. La femme a dit, j'ai fait mettre moi là-bas pour toi. Mes amis, préoccupons-nous de nos péchés. Sinon le temps de nous repentir va passer. Nous avons des faiblesses. Au lieu de t'occuper des affaires d'autrui, occupe-toi de tes problèmes et confesse à Dieu. Ils sont tous partis. Et Jésus lui dit, femme, oh, c'était la première fois dans sa vie que quelqu'un l'appelle avec tendresse et amour. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Seigneur, je sais qu'ils sont partis parce qu'ils sont pécheurs. Je sais que Jésus dit d'être lapidé. Toi tu es juste. As-tu nous lapidé? Jésus lui dit, moi non plus. Je suis Alléluia. Oh, c'est le plus grand cadeau qu'on ait donné cette femme. Elle est passée de la mort à la vie. Oh, quand tu rencontres les Christ, tu passes de la mort physique, spirituelle, morale, financière à la vie. Tu auras une paix intérieure. Jésus dit, va et ne pêche plus. Et la femme n'est plus restée la même. Chasse d'elle 7 démons. 7 fois les démons. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, si nous confessons le péché, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout il. Ce n'est pas étonnant. La femme a donné 1 an de salaire pour acheter un parfum pour embaumer le corps de Jésus. Pour embaumer Jésus avant sa mort. Quand on aime quelqu'un, on se sacrifie pour la personne. Et plus on sacrifie pour Dieu, plus Dieu nous bénit. La Bible, la parole inspirée de Dieu. Parce que je pardonnerai la iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Mon frère et ma soeur, tel péché qui te tracasse, qui tu te rappelle ta faiblesse. Jésus dit, je l'ai porté sous la croix de Golgotha. Dieu a fait l'événement. Il a donné son fils unique. Avec qui comprend en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Oh mes amis, mais si nous marchons dans la lumière, parmi les lumières de la lumière, nous sommes mutuellement en communion
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Voilà maintenant, ce n'est plus l'adultère qui est le péché pardonnable. Comment expliquez-vous le péché pardonnable? Écoutons. Jésus, dans Matthieu 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ici, il est question de tout péché. Est-ce que nous mettons dans tout péché? Le mot tout signifie sur toutes sortes, tout type. Le péché impardonnable n'est pas un genre de péché. C'est le rejet continuel de l'appel du Saint-Esprit. Tout péché peut devenir impardonnable. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Ma conscience m'a dit. Une voix m'a dit. Mes amis, le problème du péché est le suivant. La première fois, tu trembles. Et ton cœur. La deuxième fois, le battement diminue. Ou bien, la troisième fois, ça diminue encore. Le Saint-Esprit te parle. Mais tu commences par fermer l'oreille à la voix du Saint-Esprit. Et le moment viendra où tout ce qui était pour toi par le passé un péché devient normal. Et quand c'est devenu normal, il n'y aura plus l'utilité de confesser. Selon 1 Jean 1 verset 9, il faut confesser pour être pardonné. Voilà que tu ne vois ça pas comme un péché pour confesser. Voilà que tu n'as pas confessé, alors tu ne seras pas pardonné. Donc ça devient péché. C'est comme nous sommes ici en train de parler, de dire la parole de Dieu. Quelqu'un ici, ça l'a choqué. Ça choque. Quand c'est la voix de Dieu là, ça choque toujours. On fait comme la peau. Cela s'évapore dans mon corps. Et quand ça se gêne trop, on commence à quitter. La personne qui va vers l'église là-bas va entendre pas fort comme si elle était sous la tente. Et plus tu avances, moins la voix devient sonore dans ta oreille.
Mais c'est simplement parce que nous on continue de parler ici, mais toi tu t'éloignes, tu n'écouteras plus notre voix. Il y a eu quand on nous voit dire qu'il y a, voici que le dos la journée, il m'a gagné un peu de celui le caca quoi. C'est comme un avion qui reçoit de la tour des informations, mais au lieu d'obéir à l'information, continue d'avancer, finalement, on va lui parler, mais le pilote ne va plus entendre la voix et le dégât peut arriver. Mes amis, c'est comme nous avons notre portable. Il y a des villages, il faut rester dans des zones données pour avoir des eaux. Plus tu t'éloignes de la zone là, le réseau est faible. Et finalement, tu perds complètement le réseau. L'autre continuera à parler, mais parce que tu n'as pas le réseau, tu n'entends pas. Le péché impardonnable, c'est lorsqu'on résiste à la voix de l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne dit plus rien. Tout péché non confessé est impardonnable. Et tout péché risque de ne pas être confessé quand ça devient une habitude. Mes amis, on ne pourra mieux comprendre le péché impardonnable que si l'on comprend la manière dont le Saint-Esprit œuvre à travers la Bible. Dans Genèse 1, verset 2, il a écrit: la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Et à la création, l'Esprit a joué un rôle actif. On dit l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de la terre. Et lorsque le péché se multipliait sur la terre, le temps de Noé dans Genèse 6, verset 3, il est écrit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Et Dieu maintenant a invité le peuple du temps de Noé à entrer dans l'âge, mais personne n'est entré. Et il y a eu des moqueurs. C'est seulement Noé et ses enfants et ses belles filles qui sont entrés. Et le déluge est venu pour les détruire tous. Et dans Jean 16, verset 8, il est écrit: il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le Saint-Esprit, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Un enfant à qui on n'aime pas enseigner la loi de Dieu, quand il veut voler la vie, c'est comme ça d'abord. Et il se cache. Parce qu'il y a une conscience, il y a la voix de l'Esprit qui parle. L'Esprit de Dieu convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie contre les tentations. Et personne ne peut voir l'Esprit de Dieu. C'est comme le vent qui souffle où il veut. Jean 3, verset 8.
Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a là le propos à fils que Wolona aye le sia afagbe que menya a fils wo cho alo a fils wo yina o ne ba kenye amesiame si wo jicho bokomela. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Bokomela ko na mi le nyate pela me. Le Saint-Esprit est le canal de communication de Dieu. Bokomela ye mo si dunia to apolu ko Parce que Jésus lui m'a dit dans Jean 16 verset 13. Na Yesu to ko le Yohana sawi adela ku Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Elle avait dit que il y a un kola ava, et il y a ce que les gens n'ont pas compris. À quoi ils ont n'ont pas dit kola katam. Elle avait pas pour les gens encore que si oh. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Les gens se kata wa cela y wa gronami, et wa de lusiko bonala affirmé. Et la question qu'on doit se poser, comment puis-je être rempli de l'Esprit Saint? Parce que l'activité du Saint-Esprit dans la vie de tout homme est importante. Oh mes amis, Jésus a fait la promesse du don de l'Esprit. Dans Jean 1 verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous. À qui Christ accordera-t-il la puissance du Saint-Esprit? À qui est-ce que Christ va accorder la puissance du Saint-Esprit? Plusieurs personnes disent aujourd'hui, quand tu ne parles pas la langue, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'alignement des pronoms personnels qui est parlé en langue. Quand on dit cela, on parle en langue. Mes amis, même les féticheuses parlent la langue. Le vaudou, s'il ne parle pas la langue, n'est pas encore vaudou. Parce qu'on enseigne ça là-bas. Ne confondons pas les choses. Écoutons la parole du Seigneur. À qui est-ce que Christ accorde la puissance du Saint-Esprit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure tellement avec vous. L'Esprit de vérité. Et la Bible dit dans Actes 5 verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'Esprit font trois choses: influencer, oppresser, posséder. Quand tu n'es pas à Christ, et tu ne suis pas Christ, tu ne peux pas être rempli de cet esprit. Tu peux de temps en temps être sous l'influence de cet esprit, comme l'a été Saül. Mais pour être possédé, il faut prendre la décision de suivre, de payer à Christ. Lorsque le Saint-Esprit te visite et commence pas à influencer ta vie, dis, oh, je fais le pas avec le Seigneur, et décider de l'avant, il va te posséder, qu'il faut te aller de l'avant. Qu'enseigne la Bible sur le don des langues? Le don des langues, lorsque le don des langues fut imparti le jour de la Pentecôte, chacun était capable de comprendre dans sa propre langue.
tsɔ egbegbɔgblɔ ƒe nunana woɖe ɖe gbɔ le Pentecost ƒe ŋkekea dzia. Ame sia ame ŋutete si be wòase nya le ye ŋutɔ ƒe degbe me. On parle une langue, mais chacun entend à sa propre langue. Wole gbe ɖeka dom, ko ame sia ame ke le gbea sema, ele se le ye ŋutɔ ƒe degbe me. Deuxièmement, le don des langues était un langage réel pour communiquer l'évangile, pas les ramatons là. Egbe ye nye bena egbegbegbe ƒe nunana enye gbe tɔntɔntɔ yi ke wodona si ke wozãna tsɔ ɖena gbeƒã nyanyuie la gblɔna nyanyuie la amewo menye rabarabara yi ke gblɔm amewo le gbea menye be yayo. Lorsque le don des langues était mal utilisé dans l'église de Corinthe, Paul déclara, le esime ke wowɔ egbegbegblɔwo ƒe nunana ŋuti do bana le Korinto ƒe mamemea. dans 1 Corinthiens 14, verset 19. Paul gblɔ le Korinto tɔ gbãtɔ tawi enelia kukuvi asi etelia me J'aurais la. mieux dire ces paroles avec mon intelligence afin de détruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Matsɔ nye ŋutɔ me susu agblɔ nya atɔ bena va fia nu ame bubuwo hã awu esi matsɔ gbegbɔgblɔ agblɔ nya akpe ewo. À quoi me servirait-il de parler maintenant le potafon ici aux gens? Zéro. Fia ne be me le fia ko me de asi Potafon. potafɔ gbɛre yɔ potafɔ me tɔdodo le fia ɖe di ɖeka ye miate de dogotso me. Celui qui ne sait pas que c'est une langue, il ne passe pas la langue. Ame yi menya be gbe ɖe wònyo do le do le mo wa. Pastor la ne ye doglo. Bien-aimé, quelque chose. Nous, Les apôtres donnaient des instructions. Nous sommes là où alors Yesu apostole wa nous fiamé ou non. Les langues constituent un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. Gbegbegbro wa enye jesi menye ne xɔsetɔwo wa ne dzima xɔsetɔwo. Ceux qui veulent croire, veulent embrasser Dieu, ils veulent voir des miracles d'abord. Ame yiwo di bena yewoaxɔ dzi ese yewoakpɔ yewoamawo ɖoa wodi na be yewoakpɔ nukuku ke gbɔ. Et le don de langue, quand c'est exercé, à la première fois du verset 25 du chapitre, seuls 2 ou au maximum 3 personnes devraient parler en langue dans une réunion. Eye apɔstɔ Paul gblɔ le Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wi enelia tutu va be va de la me bena nenye be ame aɖe tsɔ gbegbɔgblɔ ƒonu la woanye ame eve alo ƒe la ame etɔ̃ eye woaƒonu ɖekaɖeka. C'est ce que nous sommes en train de faire ici ce soir. Ye wɔ mi le le fi ya ya. Je parle le français, il va en effet. Mais pas français be do nye ame le gblɔ le gbegbe. Imagine, on va dire ça en anglais. Isusu be mi gblɔe le anglais si La gblɔ. pourquoi on dit ça, c'est déjà bon. Mais quand on va aller maintenant en France, quelque part, tu as vu encore, Apɔstɔl on se l'a Paul fatigué. eyi ame tɔngbɔ ame kɔ esu xoxo. Nibi ɛlɔ gbatɔ bubu sɔkpe ya yakpɔ bena elana be nua. Quand il y a l'exercice de don de langue, il doit avoir un interprète présent. Nenye be gbegbɔgblɔ ƒe nunanati dɔwɔwɔ lia ele be gbegɔmɔɖela aɖe nanɔ anyi aɖe gɔme. Une seule personne doit parler à la fois. Ame ɖeka koe la ƒonu hafi ame bubu hã agaƒonu. L'individu doit être à même de contrôler ses paroles et actes. Eye ame si le gbegbɔgblɔ ƒe nunanati dɔ wɔm a ŋutete la so si bena nya yi gblɔm wòlea wòate ŋu akpatsɛ ɖe nya si ke gblɔm wòle. Pour ne va ko wɔnawo nu ka ŋuti. 1 Corinthiens 14, verset 33. Korintotɔ gbãtɔ ta wi ne la kutu bla Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. elabena Mawu menye nyamanyama wɔwɔ ƒe Mawu o. Vous allez dans des communautés. Comme c'est des grenouilles qui sont en train de faire du bruit. Nenema ye ne mi ge ɖe ƒuƒoƒe aɖewo me tsɔtsi ma ɖo mea miaxɔ se be abitowoe le xɔxlɔ̃ le tɔ ɖe me nene. On ne comprend rien. Mi eye ma se na ne gɔme o. Être rempli du Saint-Esprit signifie avoir un cœur qui aime profondément Jésus-Christ. Bena wobe gbɔgbɔgbɔ yu ame ɖe fún wa ife agɔme nye bena amea ƒe dzia elɔ Yesu Kristo yi ɖe keke etome. Avoir un esprit imprégné par la parole de Dieu. Amea gbɔgbɔgbɔgbɔea amawu ƒe nya exɔ amea me keke de si. Avoir la détermination de suivre Jésus-Christ. Amea tia tiba be yadze Yesu Kristo nyateƒe la yome. Celui qui est rempli de cet esprit peut faire cette prière de David. Ame si ke yɔ fu kple gbɔgbɔgbɔ la ate va do gbe ɖa be David Ne le be la. me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint éternel. O Yehowa Mawu meganyam na tso ŋkuwo me o, megaxɔ wo gbɔgbɔ la tso asi
signe Il pourra dire encore comme David est dans son 10 ans, verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi. Bon, au dollar fait tacho d'atalao fait asime. Aye, on me gapa chere digne au. À l'aide, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Akema manganye nous te fait voilà. Aye, un mouvement ganga oa. Quand on confesse et Dieu pardonne, l'Esprit nous conduit dans la vérité. Mes amis, pécher continuellement endurcit le cœur. On devient habitué. Donc le péché impardonnable se produit lorsque l'individu dit sans cesse non à Dieu. Comme ce soir, Dieu dit, mon fils, suis-moi. Après. Quand est-ce que ton après va venir? Dieu dit c'est aujourd'hui. Toi tu dis après. Qui connaît après? C'est aujourd'hui qu'il faut c'est quand le fer est chaud qu'il faut battre. L'Esprit te convainc ce soir de donner ta vie à Jésus-Christ. Par les gens du baptême. Tu dis demain, tu seras peut-être trop tard. Oh, un jeune homme a dit pasteur. C'est une campagne qui était faite en décembre. Il dit non, pasteur. En janvier, je vais commencer avec une nouvelle vie. J'ai organisé une fête de fin d'année avec mes amis. Laisse-moi d'abord faire la fête d'abord. Et puis après, je vais commencer avec Jésus. 31 décembre. Ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête. Et la fête les a fait. Ils ont pris la voiture. Ils ont perdu le contrôle sous l'effet de l'alcool. Ils ont fait des tonnes. Ils sont morts. Il a aussi. Il a aussi. Là, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a manqué une occasion. Il a manqué une occasion. Il a raté une occasion. Veux-tu rater l'occasion de demain? Up to you. C'est entre tes mains. La décision est entre ce soir. Lui, il est éternel. Lui, il est. Dit à celui qui a pour toi. Lui, il est éternel. Mais toi, tu ne sais pas quand il va t'appeler. Tu ne sais pas quand il va t'appeler. Et tu ne sais pas quand d'autres opportunités te seront encore accordées. On ne se lave jamais deux fois dans le même fleuve qui coule. Un homme de Dieu a dit la tragédie d'une occasion ratée. Le péché est pardonnable. Se produit lorsque l'individu dit sans cesse non à Dieu.
C'est à cause de toi qu'il entend la voix du Seigneur par ma bouche ce soir que Dieu a fait dépenser pour que les gens puissent organiser cette campagne, afin que tu puisses avoir l'opportunité de décider pour ta vie ou pour ta mort. C'est entre tes mains. Elle est assise au vélo. Dieu a fait sa part. Et vous voyez où on t'en fait. Il t'attend. Elle est mon corps. Il t'attend. Elle est mon corps. Que décides-tu? Que t'as-tu? Mes amis, laissez-moi vous rappeler l'histoire de Saül, qui illustre de manière dramatique les conséquences de dire non sans cesse à Dieu. Samuel dit, oh, Saül, arrête! Arrête! Non, c'est le peuple! Arrête! Il a déjà déchiré la robe de Samuel. Il a les gens qui sont les sacrificateurs. Il a détruit les hommes de Dieu. Et finalement, il est embrouillé, il demande à Dieu de lui parler. Dieu va lui dire quoi? Dieu son petit frère. Dieu va lui dire quoi? Il a détruit l'Urim, lui-même. Il a tué les prophètes. Il a détruit tout. Et finalement, désespéré, il allait consulter encore une sorcière. Mes amis, Samuel lui avait dit dans 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais Saül n'a pas compris. Et il allait même jusqu'à aller consulter les morts. Et la Bible dit, parce qu'il persévérait dans le mal, il résistait à Dieu. Et l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un esprit venant, un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je ne prie pas pour que l'opportunité là te soit enlevée, tu seras désespéré. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu puisses dire oui à Dieu et reçois davantage le don du Saint-Esprit. Toi qui vis dans le péché, Jésus dit arrête. Le mensonge, arrête. Le vol, arrête. La fornication, stop. Le manque de respect à tes parents, arrête. Arrête, pécheur. Arrête. Parce que le chemin que tu as pris là, la Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, pas de langue, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit c'est des mystères. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle la langue
l'homme s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Oh, bien-aimé, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 5, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Écoutez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Donc tu dois aspirer à un don, c'est un de nos prophéties. Ce n'est pas la recherche de dons où on fabrique les lamentations. Non, c'est de chercher la vérité. Car les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Relisez très bien 1 Corinthiens 14, verset 20 à 40 à la ne nous permet pas de nous dire toutes choses, mais concluons en disant, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bientôt, Jésus reviendra. Il t'appellera à te reposer. Dans quel état seras-tu pour ceux? Quand Jésus t'appellera, où est-ce que son appel te trouvera? En train de faire sa volonté ou bien dans les boîtes de nuit? En train de prêcher la bonne nouvelle ou bien en train de faire des querelles? En train de te consacrer davantage à lui ou bien en train de t'éloigner de lui? Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, ne résiste plus. Ne résiste plus. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Et tu iras le mieux affaire. Veux-tu ce soir abandonner toute ta vie entre les mains de Dieu? Veux-tu ce soir dire au Seigneur, en tes mains j'abandonne tout? Oui, j'abandonne mon corps, mon âme et mon esprit. Fais de moi ce que tu voudras. Je suis prêt à aller avec toi. Si telle est ta décision, mets-toi debout là où tu es. Et nous allons faire une prière de consécration, d'engagement. La sœur va prier pour la guérison
physique et spirituelle. Afin que nous ne résistons plus. Le frère Emas va prier pour que Dieu nous accorde davantage de son esprit. Et que Dieu mette l'inimitié entre nous et le péché. Yakoko silejipo akwe bakle kafu dododo jikan ye dena o yeko ba ma o se about osike po ma wo katata lele jipo ela ni ba ko mi do akwe na o to lo gan se kene ka de fiomi le sanya meka ami nuvela dominion to when you doctor guns give for doctor katata we pronomi lo nya me bena amesia mesite agban pe afisi afile be a neva ego la kodo yoyo blibo anya fa Yehova le sanya me icho dono de sia de fredo asiome oske yodo le doctor o ko le dire atan do odolame eata do ko amenu vela bense duda dono de sia de bagbeji bena muses ke ko unso katata ne yodo nanti la kata minye be weni ti la kata pe mawu ye prosia prejera na o Yehova mawu owe ko katata mereke melio apeto bicho yo be gbogbo kata le asi o mi dele zanya me be dujina bio de sia de si o kata pour la fisia si on le nya ya seun on so do Israël pe ma wo continue ko ela bena unse gan asio melele e ya ta divana ba yo na do no sia de amesia bene ko katutu amesia bene ko do yoyo to Yesu Kristo Nazareth to apen come amerubela nga pleme de kedio do tomi trop ko do nyanti abenianu apeto obrade mi davo o ela bena iprimi mome ka jimi o ela bena inya be mawo apeto mi nye do ni mawo na eta mi fa bole zaya me be dolele de sia de muka fisia fisco bero apeto de na o na goi esike o to de na didevile e pro domia de dolele de sia de le ti lo katapela mi eye no kodo yoyo Kristo deliver ena ba konami minyebe weje do jena bubuda to ma bo me ide ma bo me la woni Yesu Kristo akpe na obodo to mi in Nazareth to ba be come amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, Roi de l'univers, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant toi, il n'y a pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. Seigneur Dieu, tu as fait les cieux ton trône, de la terre ton marchepied. Seigneur, quand nous lisons ta parole, ô Père, les 24 vieillards, Seigneur, qui entourent ton trône, Seigneur, ils se prosternent devant ta majesté. Et les 4 êtres vivants, Seigneur Jésus-Christ, disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. L'Éternel, tes enfants ici, Papa, devant ta face, rassemblés, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta majesté, Seigneur, car tu es digne, Papa. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Merci pour la grâce et l'opportunité, Seigneur, que tu donnes à tout un chacun de nous présenter devant toi. Éternel, nous te supplions, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'invoquer ton nom. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous présenter, Seigneur, devant ta majesté. Nous te supplions, Seigneur, par les mérites de Jésus-Christ, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, de la même manière, tu l'as fait, Seigneur, pour Esaïe, Papa. Prends la pierre ardente sur l'autel, Seigneur. Touche les lèvres de tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, 3 fois saint. Ne nous regarde pas, mais regarde ton Fils sur la croix. Regarde ton Fils sur la croix et pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Éternel, tu as dit non, ta main n'est pas courte pour nous sauver,
ni ton oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui nous cachent ta face. Éternel, efface nos crimes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Lave-nous et purifie-nous. Oh Éternel, voici tes enfants, Seigneur, debout devant ta face. Ils ont besoin, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence. Ils ont besoin, Seigneur, d'être remplis de ton esprit. Alors nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ, en ce lieu, à travers ton esprit, que ton esprit remplisse ce lieu au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir, pour que, Seigneur, nous soyons vidés, Seigneur, vidés du moi, vidés de la chair. Alors, Éternel, vide tout chacun de nous, Seigneur, de tous ceux qui ne confessent pas ton nom au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ceux qui le désirent, Seigneur, Éternel, touche-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Éternel, Seigneur, ceux qui le désirent et qui sont liés par l'ennemi, Seigneur, délivre-les au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende dans leur vie, Seigneur. Oh Éternel Dieu, trois Saint, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit. Tu l'as promis, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Tu as dit, il était avantageux pour nous que tu t'en ailles, afin que le consolateur, le Saint-Esprit, vienne dans nos vies. Seigneur, envoie ton esprit dans la vie de tes enfants. Envoie ton esprit, Seigneur, Papa Yahweh. Envoie ton esprit, Seigneur, en ce lieu. Les enfants, Seigneur, soupirent après ton esprit. Ô Éternel Dieu, tout chacun de nous, Seigneur, soit rempli de ton esprit. Seigneur Dieu, trois fois saint. Il y en a qui sont malades, Seigneur Jésus. Ils ont besoin, Seigneur, du Saint-Esprit. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y en a qui ont des problèmes, Seigneur. Seul le Saint-Esprit, Seigneur, peut leur donner la solution. Accorde-leur la solution au nom de Jésus-Christ. Ce Seigneur Jésus-Christ, il résiste encore à la voix de l'Esprit. Ô Éternel Seigneur, rappelle, Seigneur, que tu as été sur la croix de Golgotha, que tu as passé 3 jours dans le tombeau, que tu as été frappé, flagellé à cause de nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, rappelle-nous les souffrances de notre Seigneur et délivre-nous, délivre-nous, libère-nous au nom de Jésus-Christ. Ô mon Père, mon Dieu, nous savons que tu es devant le purgatoire du Père et que tu intercèdes pour nous. Intercède pour chacun de nous. Et que Seigneur, Papa Yahweh, ce sabbat de délivrance, ce sabbat soit un sabbat de délivrance, de bénédiction et de la présence de ton esprit dans nos vies. Voici les grâces que nous te demandons par les mérites de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur, pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Puisque nous sommes dans le Saint Sabbat, demain matin, à 9h, va commencer une étude à l'église adressée de Kégué, qui n'est pas loin d'ici, à l'autre partie. À 8h, déjà, il y aura un groupe de prière.